Bonjour frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes samedi 28 novembre 2020, rendez-vous du matin. Soyons en cette journée puissamment fortifiés dans notre foi. Une foi fortifiée atteint son objectif. Une foi fortifiée nous amène à tendre le bras jusqu'à toucher la robe de Jésus. Rappelez-vous la femme à la perte de sang. Qu'en ce jour, notre foi soit fortifiée et rendue active. Amen. Si vous avez une Bible, lisons le psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à la montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? David avait compris que nous devions faire taire notre âme, nos émotions. Amen. Alors apprenons à parler à notre âme. Amen. Et puissions-nous dire ce matin, mon âme espère en Jésus-Christ. Mon âme écoute sa parole. Mon âme prie avec foi. Mon âme adore, loue, rend grâce à ce Dieu tout-puissant qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais aujourd'hui finir de lire le premier chapitre, donc 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 13 à 17. Mais avant, je voudrais rappeler quelque chose d'important que j'ai dit hier par rapport au début du chapitre 4. Au verset 1er et jusqu'au verset 6, 3 fois, il est fait mention du Seigneur. Paul dit de respecter les préceptes que le Seigneur lui a donnés. Au verset 8, que je vous lis, il est dit ceci: celui donc qui me rejette et rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui est notre Père, qui vous a donné son Saint-Esprit. Quand nous refusons de mettre en pratique les préceptes que nous lisons dans le chapitre 4, alors nous nous trouvons face au Père, au Fils et au Saint-Esprit qui sont témoins de notre désobéissance et de notre entêtement. Alors faisons attention parce qu'il nous est dit que le Seigneur tirera vengeance de ces choses. Et nous y reviendrons. Amen. Lisons maintenant la fin de ce chapitre 4. Prenons à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Ce passage est souvent lu lors des sépultures pour encourager et donner de l'espérance à tous ceux déjà qui croient en Jésus-Christ et en la résurrection. Amen. Et un encouragement et une consolation pour les autres, même s'ils ne croient pas, nous prions et nous croyons que Dieu dans sa miséricorde peut toucher les incroyants dans ces moments de sépulture afin qu'ils puissent croire en lui et en la résurrection que Jésus est venu nous accorder à Golgotha. Amen.
Le verset 14 nous dit ceci. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Ce verset 14 nous parle de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de Golgotha, de l'œuvre de Jésus-Christ, et qui est venu être cette rançon pour les péchés du monde, qui est venu donner par amour sa vie, afin que nous soyons pardonnés, graciés. Et c'est la bonne nouvelle qui doit être annoncée aux hommes et aux femmes, afin que ceux qui croient deviennent enfants de Dieu. Et nous le sommes, nous qui croyons ce matin. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix dans ce verset 14. Mais ensuite, Paul ne parle pas de Jésus, mais il parle à 4 reprises du Seigneur. Amen. Remarquez bien que l'apôtre Paul n'a pas connu le Jésus que Pierre a connu, Jean, Jacques et les autres. Lui, il a été transporté au 3e ciel et il a eu affaire au Seigneur de gloire, au Seigneur des seigneurs. C'est lui qui l'a rencontré. D'ailleurs, dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, quand il parle de la Sainte Seine, il dit ce que j'ai reçu du Seigneur. Lui, le Jésus de la Palestine qui courait de village en village, il ne l'a pas connu. Il en a entendu parler, mais il ne l'a pas connu. Il fait toujours référence au Seigneur. Amen. Et Jésus est venu pour pardonner, il n'est pas venu pour sauver, il n'est pas venu pour juger. Mais le Seigneur, lui, qui revient, vient pour juger, appliquer la colère de Dieu. Et comme nous l'avons vu au début du chapitre 4, il vient pour tirer vengeance sur les mauvais comportements. Amen. Et il nous faut vraiment méditer sur cela. Oui, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, du salut manifesté à la croix, qui nous accorde le pardon, la résurrection, la réconciliation avec Dieu notre Père. En fait, la révélation, c'est un Dieu qui devient Père parce qu'il nous aime, amen, et qui accueille tous les fils et les filles prodigues. Amen. Mais nous devons grandir. Remarquez que depuis le début que nous lisons les épîtres, il est toujours question d'avancer de progrès en progrès. Amen. Oui, il est bon de rencontrer Jésus, il est bon de rencontrer ce Sauveur qui nous aime, mais ensuite il nous faut grandir dans la connaissance de notre Seigneur. Amen. C'est le passage de l'enfant au fils, il n'y a que le fils qui hérite. Amen. C'est sortir de l'enfantillage pour de la maturité chrétienne. C'est sortir d'une vie chrétienne légère pour une vie chrétienne responsable dans la sanctification. Hébreux 2, verset 9 nous dit « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous tous. » Amen. Mais maintenant, quand nous avons compris ce salut, cet amour qui a été manifesté en Jésus-Christ, le bon berger qui est venu nous prendre sur ses épaules, alors maintenant, nous le voyons couronné de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Il est notre époux et il va venir un jour pour un jour de colère et de vengeance sur tous ceux qui auront désobéi. Amen. Il ne faut pas toujours rester sur le petit Jésus comme ça. C'est le Seigneur de gloire, l'époux qui vient nous chercher. Et il va venir chercher une épouse aimante qui marche et qui s'est préparée. Amen. Et lisons le verset 17 qui nous dit « Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, assemblés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. » Amen. Voilà l'annonce de l'enlèvement, nous y reviendrons. Et de son épouse, l'Église, cette épouse cachée aux yeux du monde, invisible à l'œil, ses élus qui partiront avec lui. Ce sont ceux qui se sont préparés, amen, aux noces. Cette épouse qui se prépare et marche sur le chemin pavé de sainteté. Que le Seigneur nous bénisse encore en cette journée de samedi. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, que nous puissions réaliser que tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et que tu viens chercher une épouse sans ride ni tache, Seigneur mon Dieu. Oh, veuille préparer nos cœurs et nos vies, Seigneur mon Dieu, à marcher sur les voies saintes, comme tu nous l'as demandé, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.